Aujourd'hui, je fais une vidéo pour répondre au message qu'un de mes abonnés m'a envoyé, Sofiane. Donc Sofiane, il va bientôt commencer un nouveau boulot. À l'heure où je tourne la vidéo, on est samedi et lui, il va commencer à travailler lundi. Donc il m'a envoyé un message à la suite de ma vidéo sur mon expérience chez Lidl parce que lui en fait lundi il va commencer à travailler chez Lidl. Alors c'est marrant parce que lui lundi il va commencer à travailler dans un Lidl en Belgique et moi-même en fait je vais retravailler là-bas. Je vais retravailler dans un Lidl mais en dessous de La Rochelle. Donc tu vois un peu en fait finalement on est un peu dans la même situation. Bon, la différence près c'est que moi j'ai un peu plus d'expérience que toi, Sofiane, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo justement pour toi, comme je te l'avais dit, pour te donner des astuces, des conseils pour pouvoir t'adapter au mieux dans les prochains jours et puis surtout au début où tu vas découvrir un nouveau boulot. Donc je t'invite vraiment à être attentif à ce que je vais te partager. Et puis pour les autres personnes, si toi aussi tu es sur le point de commencer un nouveau travail et que tu es très stressé et que tu es un peu tendu et que tu sais pas comment faire les premiers jours, je t'invite à être attentif. Il y a un truc qu'il faut savoir, les premières semaines quand on commence dans un nouveau travail, les 2 premières semaines, moi je dis toujours que les 2 premières semaines elles vont être stressantes. C'est normal. Parce que c'est nouveau, tu connais pas l'environnement, tu connais pas les tâches que tu vas faire, tu connais pas tes collègues, tu vas avoir besoin de t'organiser aussi par rapport au trajet, par rapport à tes journées, tu vas avoir besoin d'organiser ton emploi du temps par rapport aux autres tâches que tu as à faire dans la journée après chez toi. Donc c'est normal en fait qu'au début tu sois stressé, tu sois un peu tendu et que tu te poses plein de questions et que en fait tu peux un peu appréhender. Déjà ça, vraiment, je te dis tout de suite, c'est normal. Moi, j'ai jamais fait de tous les boulots que j'ai fait. À chaque fois que je commençais, la première semaine, voire les 2 premières semaines, je me sentais un peu stressé, un peu tendu parce que c'est nouveau, tout est nouveau. Je sors de ma zone de confort parce que je découvre quelque chose de nouveau. Donc c'est normal. Et en même temps, moi aujourd'hui, c'est la période que je préfère dans un boulot parce qu'en fait, c'est là où j'apprends le plus de choses. C'est là où je vais apprendre le plus de choses. C'est là où je vais voir que je m'adapte. Et après, je suis quelqu'un qui adore sortir de sa zone de confort. Donc, ça va être quelque chose que je vais énormément apprécier. Ensuite de ça, par rapport à ce que tu m'as communiqué dans ton mail, Sofiane, alors peut-être que je me trompe, tu me diras en commentaire, mais j'ai l'impression qu'en fait, tu te mets quand même beaucoup de pression pour pouvoir être au top du top quand tu vas commencer lundi. Et le truc, c'est que vu que c'est un nouveau boulot, tu peux pas en fait. En fait, ce qui se transmettait ce qui transpirait dans ton message, c'est que tu as des attentes vis-à-vis de toi-même qui sont très élevées en termes d'efficacité, en termes de performance sur le terrain. Et moi, je te dirais un truc, c'est sois indulgent avec toi-même parce que en fait, c'est nouveau, tu connais pas. Et le truc, c'est que tu peux pas tout savoir dès le début. Tu peux pas tout savoir à l'avance et tu peux pas être moi, je dis toujours un truc, c'est impossible d'être opérationnel sur un poste que tu connais pas en 2 jours. C'est impossible. Vraiment, sans expérience, c'est pas possible. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un le faire. Et même moi, je suis quelqu'un qui s'adapte très vite, j'apprends très vite. Même moi, c'est pas possible. Il faut quand même du temps, c'est normal parce que on est humain et on a besoin d'apprendre. Il faut savoir un truc, c'est que quand tu commences un nouveau travail, tu vas apprendre des tâches qui vont être spécifiques. Alors chez Lidl, ça va être par exemple la caisse, la mise en rayon, la partie boulangerie. Ça demande de la coordination. Ça va demander, par exemple, faire de la caisse, ça demande de la coordination déjà physique au niveau de tes bras, tes mains, mais ça va demander aussi de la coordination au niveau de ton mental. Et la coordination, ça demande un temps d'adaptation. Alors je sais pas si tu as ton permis, Soufiane, mais pour les personnes qui l'ont, je pense qu'on se rappelle tous de la première fois où on a passé notre première heure de conduite. Franchement, quand tu passes la première heure de conduite, il y a tellement de choses à gérer, on se rend pas compte, mais passer son permis de conduire, c'est très complexe comme compétence.
Il y a énormément de coordination physique. Il faut déjà trouver le point de patinage avec le pied gauche. Après, il faut accélérer avec le pied droit. Après, il faut vraiment relâcher et puis pousser l'autre en même temps. Il faut synchroniser les pieds. Il faut freiner au bon moment. Il faut passer les vitesses. Il faut regarder son rétroviseur central. Il faut regarder le rétroviseur extérieur. Il faut mettre son clignotant au bon moment. Il faut tourner au bon moment. Il faut bien vérifier que t'as pas de vélo sur le côté droit. Il faut connaître son code de la route en plus. Non, il y a vraiment énormément de choses à gérer quand tu passes ton permis. Donc, tu peux pas, par exemple, quand tu passes ton permis, tu peux pas t'attendre à ce que la première heure, tu saches tout faire. Un créneau et tout, machin. Non, c'est pas possible. Juste, c'est pas possible. Et il faut être indulgent avec soi-même. C'est accepter que ça va prendre du temps, que tu vas avoir besoin d'apprendre. Et quand on passe son permis de conduire, il y a plein de moments où on cale le moteur. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Comme quand on apprend à faire du vélo, il y a plein de moments où on se casse la figure avant de savoir tenir en équilibre sur un vélo. C'est normal, c'est comme ça fait partie du processus d'apprentissage. Et en même temps, je dirais même un truc, c'est prendre du plaisir justement à explorer ces processus d'apprentissage. Et je dirais aussi un truc, et je pense ça, on nous le répète pas assez, malheureusement. Moi, la première fois qu'on me l'a dit, c'était en formation d'hypnose quand j'avais 22 ans, en 2017, parce que mon métier, c'est praticien en hypnose aussi. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Notre formateur, il nous a dit, vraiment, dès la première heure, il nous a dit, trompez-vous, faites des erreurs, cassez-vous la gueule. On m'avait jamais dit ça, et franchement, ça m'a fait un bien fou d'entendre ça. Enfin, on acceptait de faire des erreurs. Punaise, c'est pas trop tôt, quoi. Et parce que si on n'accepte pas de faire des erreurs, ça va être compliqué d'apprendre. Parce que tu vas en faire, c'est une évidence. Tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper. Tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper. Je me souviens, quand je travaillais à Lidl en 2022, mon manager, il m'avait raconté une anecdote, il m'avait dit, en fait, la première fois qu'il a encaissé un chèque, il a complètement oublié de vérifier un truc avec la cliente. Il n'a pas fait signer le chèque à la cliente, et la cliente, elle est partie. Et il y en avait pour 150 €. Et l'erreur, elle pouvait pas être récupérée parce que la personne était partie. C'est comme ça. Ça fait partie des erreurs, ça arrive, c'est comme ça. Et il a appris. Et pourtant, aujourd'hui, il est manager. Alors, je pense que depuis, il a changé de travail parce qu'il m'en avait parlé à ce moment-là. Mais sois indulgent avec toi-même. C'est ok de faire des erreurs, tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs. Moi, j'en ai fait plein quand j'ai commencé à travailler à Lidl en 2022. Et je vais te partager aussi quelques anecdotes sur un autre travail que j'avais fait, notamment quand j'ai travaillé en aéroport. J'ai travaillé à l'aéroport de Grenoble notamment, et j'ai commencé en 2017. Alors, j'ai eu du bol parce que je suis rentré sans entretien d'embauche. J'avoue, j'ai eu du bol. J'ai un pote qui m'a dit « Ouais, Nat, il cherche quelqu'un à l'aéroport, tu veux pas y aller ?» Puis sur le coup, j'ai fait « Bah ouais, pourquoi pas ?» Je suis allé et on m'a mis sur le poste d'assistant PMR. Donc en fait, je m'occupais des personnes à mobilité réduite dans l'aéroport. Il faut savoir que à Grenoble, c'est des Anglais qui viennent skier. Et du coup, les personnes à mobilité réduite, c'est des gens qui se pètent une jambe au ski. Et on m'a mis sur le poste qui demandait le plus d'anglais de tout l'aéroport. Et j'ai commencé, et mon employeur, c'était une agence intérim, Synergie, mon employeur m'a demandé oui, est-ce que tu parles anglais? Et j'ai fait, à l'époque j'étais à la fac, en fac de psycho, et à l'époque j'ai dit, pas trop quoi. J'avais des cours d'anglais à l'université, mais c'était pourri quoi, ça m'aidait pas. Et puis là, l'employeur a dit tu vas te débrouiller, allez hop, tu te débrouilleras, tu regarderas des séries télé. Là, j'ai fait ok, d'accord. Et ça l'a fait. Ça l'a fait. Et après, quand tu passes 5 à 6 mois où tous les week-ends, tu passes 20 heures par week-end à parler anglais avec des passagers anglais, je peux te garantir un truc, c'est que en fait, le travail, ça va te mettre dans des conditions, ça va te mettre des contraintes où tu n'auras pas le choix d'apprendre. Et ça, moi, je trouve que c'est
énorme parce que là, en fait, ça va t'obliger à sortir de ta zone de confort et tu n'auras pas le choix de t'adapter. Et je peux te garantir un truc, c'est que moi, je sais que tu vas t'adapter. Moi, je m'en fais absolument pas pour ça. L'être humain, il a une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Malheureusement, l'histoire l'a prouvé et malheureusement, l'histoire le prouve encore. Mais on a des capacités d'adaptation et notamment une capacité à résister au stress qui est très importante. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que le travail, c'est un monde qui est stressant. Donc c'est normal et c'est aussi apprendre à gérer son stress dans ces moments-là. Moi, quand j'ai travaillé en aéroport en agent PMR, on m'a mis sur le poste qui demandait le plus d'anglais. Bah, j'ai fini par apprendre. Et quand tu fais 10 heures par jour de l'anglais et que, bah, en fait, un jour, je me suis retrouvé avec des passagers français, je suis arrivé en salle d'embarquement avec eux et je leur ai dit je peux vous le faire en anglais parce que j'ai perdu mes mots. J'avais déjà entendu ça quand on apprend une langue, mais je ne l'avais jamais vécu et franchement, ça m'a fait bizarre. Et c'est le poste le plus stressant que j'ai pu faire parce que je travaillais sur piste aussi. Et sur piste, moi j'ai adoré parce que en fait ça fourmille de partout. Dès que tu as un avion qui se pose, c'est toutes les équipes elles se pointent autour de l'avion, c'est génial. Et par contre c'est très stressant parce que il y a beaucoup de règles de sécurité et en plus de ça, fallait que je monte mes passagers avec des béquilles dans l'avion en temps et en heure, tu vois, et en toute sécurité. Il fallait que l'avion il parte à l'heure. Donc il y avait quand même pas mal de choses à gérer, mais ça l'a fait. Et j'ai travaillé jusqu'à l'année dernière. Par contre, l'année dernière, enfin cette année d'ailleurs, en début d'année, je travaillais encore à l'aéroport. Mais par contre, c'était sur un autre poste qui demandait, on va dire, moins d'anglais. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas apprendre, tu vas t'adapter. Moi, je m'en fais absolument pas pour ça. Mais surtout, sois indulgent avec toi-même. Accepte qu'au début, tu saches pas tout. Accepte qu'au début, tu vas pas tout savoir. Alors, je parie un truc, je pense que au vu du stress que j'ai perçu dans tes mails, je pense que tu as dû regarder pas mal de vidéos sur le sujet. Mais dis-toi une chose, c'est qu'entre les vidéos que tu vas regarder et puis le terrain, il va y avoir une grande différence. Et en fait, tu vas vraiment savoir comment ça va se passer lundi. Et le truc, c'est que, tu vois, par exemple, moi, quand on m'a mis en caisse la première fois à Lidl, c'était un vendredi soir à 17h, en plein rush. Et j'étais bien stressé. Mais après, en fait, c'est un cap à passer. Après, on m'a mis tous les jours en caisse. J'étais en premier appel. Et j'ai fait ça pendant 1 à 2 mois. Et je faisais 4 à 5 heures par jour de la caisse. Et en fait, quand tu fais ça et que t'enchaînes, quoi, en fait, tu répètes je ne sais combien de fois les mêmes process, en fait, à un moment donné, tu es en pilotage automatique, quoi. En fait, c'est normal. Et à un moment donné, tu penseras même plus à tes gestes. Et à un moment donné, tu penseras même plus à ce que tu fais. Ça se fera naturellement et totalement inconsciemment. Ce sera automatique et tu seras autonome et tu prendras de l'initiative naturellement sur ce poste-là. Moi, j'en suis persuadé. Donc, je dirais un truc, c'est détends-toi, même si j'ai envie de dire, je sais que tu vas me dire, oui, Nat, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Je reconnais. Mais juste accepte de pas tout savoir à l'avance. Et tu vas découvrir plein de choses et tu vas apprendre plein de choses intéressantes. Je pense pas me tromper en disant que tu as grandi avec une éducation où le travail est important. Parce que c'est ce que j'ai perçu un petit peu. Si tu as des attentes vis-à-vis de toi-même aussi élevées, c'est que dans ce cas-là, le travail, c'est une valeur qui est importante pour toi et que bien faire les choses, c'est aussi très important pour toi. Et en même temps, c'est aussi accepter de faire des erreurs. On ne peut pas être parfait. Si je cherchais à être parfait dans ce que je fais, je pourrais pas publier toutes les vidéos que je fais. T'as qu'à voir, la dernière vidéo que j'ai fait, visuellement, elle est dégueulasse. Vraiment, je te le dis clairement. Visuellement, elle est dégueulasse, elle ressemble à rien. Mais en fait, au vu des commentaires et au vu du temps de visionnage moyen, en fait, vous, les abonnés, vous avez adoré. Donc, voilà. À un moment donné, c'est aussi accepter qu'il y a des choses qui ne dépendent pas que de nous. Voilà. En attendant, j'espère que la vidéo va t'aider à être mieux préparé pour lundi. Tu vois, moi aussi, j'attaque lundi. Moi aussi, j'attaque dans un nouveau magasin lundi. Donc, je vais voir comment ça va se passer. Moi, je suis très relax. Vraiment, je suis très détendu. Je m'en fais absolument pas pour ça. Et puis, après, je te dirai aussi dans les jours à venir comment ça se passe.
Notamment, j'en parle plus dans les emails privés. Donc, si tu veux nous rejoindre, je te mettrai le lien en description de la vidéo. Voilà, en attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Moi, je suis là, je prends du temps à répondre. Je prends du plaisir aussi à répondre. Et puis là, ces derniers temps, vous m'avez laissé des commentaires qui font vraiment plaisir. Donc, merci encore. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite.